Putain, t'as un setup de pro maintenant, c'est beau ça. Euh, Ça fait plaisir à voir. alors, tu vas bien? Super. Un beau petit jeudi matin, le soleil se lève, il fait beau dehors. Je vais aller marcher un petit peu après notre appel, donc ce sera parfait. Ouais, c'est cool. Quoi de neuf de ton côté? Bah, pour l'instant, mes deux coachings, ça se passe bien. Plus de mal avec le sportif que la non sportive. Ouais, Surtout bah, j'ai beaucoup moins de retours sur les séances, bizarrement. Et ouais, il faut vraiment que je sois derrière lui pour qu'il me fasse des retours sur les séances. Donc, c'est le côté un peu chiant, quoi. ouais. Donc tu sens qu'il voilà, il communique pas autant que tu le voudrais, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ça, tu lui l'as déjà communiqué directement en lui disant ce serait bien que tu m'envoies un peu plus Ben, de retours et tout ça. ouais, ouais, je lui ai dit. Et puis, ben là, à la fin de cette semaine, ça va faire un mois. Ouais. Donc, je pense que ce week-end ou quoi, je vais l'appeler, faire le point, ben, voir si, déjà s'il est dans le truc et il veut continuer ou s'il le fait juste pour le faire, quoi. Hmm. Donc, dans ce cas-là, ça m'intéresse pas. Ouais, je pense que c'est peut-être déjà une bonne opportunité de parler vite de ça. C'est très, très important quand il y a quelque chose qui se passe pas nécessairement très, très bien, de comprendre pourquoi et pour pouvoir éviter que ça se passe de nouveau à l'avenir. Donc, et ça, je pense que en tant que professionnel, c'est toujours important de se retourner vers soi, de se regarder dans le miroir et de se dire qu'est-ce que moi j'ai potentiellement fait faux, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ou mieux pour améliorer mon service. Je pense que c'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas apprendre, c'est en te posant des questions. Et peut-être que c'est rien de ce, peut-être que c'est pas toi en fait. Hein, mais au final, faut toujours te demander et partir de l'idée, partir du principe que c'est toi, que c'est ta responsabilité en tant que coach et que peut-être que toi, tu as fait une erreur et explorer toutes les pistes par rapport à ça. Parce que c'est très, bien sûr, c'est très personnel et au niveau de l'ego, c'est difficile quand tu te dis, il y a quelque chose qui se passe pas bien avec un athlète avec qui je travaille. Euh, Tout de suite, tu te dis instinctivement, ah, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? En général, quand tu as ce sentiment-là, tu es mal à l'aise. Donc, en général, ça va être assez. La tendance générale va être de pointer du doigt vers l'extérieur et de dire ah il n'a pas fait ça ou ah il aurait dû faire ça ou ah ta ta ta. Mais au final, c'est pas constructif. Et donc, autant c'est très possible que là, et là, je parle pas de ta situation précise actuelle, mais de la situation de manière un petit peu plus générale que tu rencontres et que tu vas rencontrer à l'avenir aussi. C'est très important d'être en introspection et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, de faire une analyse assez, on va dire, logique et cadrée de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, de comment tu lui as parlé au départ, de comment est-ce que tu as mis les standards en place pour toi et pour lui, quelles étaient tes attentes, quel retour tu voulais, quelles étaient ses attentes aussi, pour voir s'il y avait un mismatch à un moment donné, tu vois, parce que c'est ça en général, c'est un manque de communication ou un manque de bonne foi d'une côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre. Et je pense il faut commencer avec l'hypothèse que c'est un problème de communication qui vient de toi. Après, c'est possible que ce ne soit pas le cas et c'est possible que ce soit un problème de mauvaise foi de la personne avec qui tu travailles ou peut-être même pas, peut-être mauvaise foi, c'est un petit peu trop négatif et chargé comme terme, mais peut-être que c'est simplement pas ce qu'il voulait, tu vois, et qu'au départ, la personne se disait, bah oui, oui, c'est ça que je veux faire, je veux un suivi, je veux ci, je veux ça, et qui était super engagé au début, mais tu peux pas vraiment savoir, si tu l'as jamais fait avant, tu peux pas vraiment savoir si ce dans quoi tu te lances, c'est ce que tu attendais. Tu vois, tu l'as toujours. En gros, faut toujours. Il y a toujours une possibilité qu'après avoir commencé, même si toi, tu as très très bien fait ton boulot, eh ben, c'était pas vraiment ce qui correspondait à la personne à ce moment-là. Et ça, c'est important d'avoir une conversation ouverte avec la personne, avec ton athlète ou avec ton client pour déterminer ces choses-là. Surtout, à l'heure actuelle déjà pour voir où vous en êtes, pour mettre les choses à plat et être très très ouvert et être très très clair, parce qu'encore une fois, je pense que la com c'est un des aspects du coaching qui est le qui pourrait être utilisé beaucoup plus, qui pourrait être mis à profit beaucoup plus.
Je pense qu'on se restreint voilà, à penser que et à dire oui, mais je lui avais déjà dit. Non, 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 il faut pas qu'il y ait de doute. Et donc, pour pas qu'il y ait de doute, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une conversation. Donc, ça, c'est quelque chose à faire absolument pour toi maintenant avec cette personne-là. Et si malheureusement, ça doit se terminer, que ce soit prochainement ou même à l'avenir, plus tard, de toujours essayer d'avoir un retour de la personne, un retour critique sur qu'est-ce que toi tu as apporté comme service, comment tu t'es présenté, comment tu as fait ton travail et est-ce que et quel était le ressenti de la personne par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je fais toujours quand on va dire, euh, I part ways with a client. Je vais toujours avoir une petite conversation au téléphone et, et demander, écoute, ben, déjà, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé travailler avec toi. Peut-être donner un ou deux conseils pour la suite. Et ensuite demander, j'aimerais bien avoir ton retour sur ce qu'on a fait ensemble, s'il y a des choses qui, à ton avis, manquaient, qu'on aurait pu faire différemment, qu'on aurait pu faire mieux. Qu'est-ce que moi, j'aurais pu améliorer aussi de mon côté dans ce que j'ai apporté? Est-ce que j'ai assez communiqué? Est-ce que je t'ai donné assez d'informations? C'est pas des conversations qui sont toujours super faciles à avoir, hein, c'est clair, mais c'est de toute façon dans les conversations les plus difficiles qu'on va en apprendre le plus. Et donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de ces conversations. Je pense qu'il faut, ça fait partie de ton travail de, de te diriger vers ce genre de conversation parce que, encore une fois, c'est ça qui va te faire grandir le plus. Mais ça demande pas mal faut mettre son ego dans la poche, quoi. Il faut pas le prendre personnellement et faut être conscient du fait que déjà, tu es jeune, tu débutes, tu as plein de choses à apprendre, hein. Donc, je pense d'avoir l'intention de faire juste du premier coup, c'est bien sûr toujours ce que tu vas avoir, mais, mais, mais comme tout le monde, la première fois, ça va jamais être super, ça va jamais être parfait. Il y aura toujours des choses à améliorer. Donc, prends chaque une de ces opportunités comme des opportunités d'apprentissage pour toi. Ça fait partie de ton développement, tout comme aller à l'école fait partie de ton développement, tout comme faire ton podcast, tout comme écouter des podcasts, apprendre de tes clients par rapport à ce que toi tu as fait et ce que tu aurais pu faire mieux. Je pense que c'est certainement un des endroits où tu vas apprendre le plus, mais il faut vouloir te mettre dans cette position qui n'est pas toujours facile au niveau, on va dire, émotionnel. Ça a du sens? Ouais, ouais, complètement. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est que là, du coup, je coach deux personnes et au niveau de la communication, c'est les deux extrêmes vraiment, dans le sens où ben, le sportif, le compétiteur, c'est moi qui vais toujours vers lui pour avoir un retour et l'autre personne qui est plutôt du coup axée santé. Ben, par exemple, hier soir, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit oh, désolé, je ne pourrais pas faire la séance de ce soir. Super, Tu c'est vois la super. différence? Ah oui, c'est super, moi je suis content. Ouais. Mais, mais du coup, je vois un peu les deux extrêmes, quoi. Ce qui est bien, c'est parce que maintenant tu te dis, ben voilà, les gens avec qui je vais pouvoir travailler, ça va être de ça à ça. Et tout le monde entre deux. Tu vois, et après, et ça c'est peut-être un petit peu tôt pour te mettre des barrières à ce niveau-là, même s'il y en a qui le recommandent hein, dans le monde du coaching, c'est être très très clair avec toi-même et avec les personnes avec qui tu vas potentiellement travailler, de quel profil tu vas accepter et quel profil potentiellement tu vas pas accepter. Tu vois, j'ai aucun problème maintenant quand je fais une consultation par rapport à un suivi en ligne à distance de dire écoute, moi, il me faut de la com, il faut que tu m'envoies des vidéos, il faut que tu me dises ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Et si toi, tu m'écris pas, si toi, tu me dis rien, si toi, tu me dis jamais ce qui se passe, ben moi, essentiellement, j'ai créé un programme dans le noir. Parce que sans information en retour, je peux pas optimiser les choses qu'on va faire à l'avenir. Donc, j'ai besoin de ce retour. Pareil avec l'Académie suisse de rugby. J'ai parlé au DTN en début de semaine et je lui ai dit, ouais, tu peux m'envoyer un petit retour sur comment les gamins se comportent à l'entraînement, au niveau du ressenti, du RPE, de ce que tu vois, comment ça se passe. Parce que ça me permet de planifier la suite. Si j'ai aucun retour, bah, je vais écrire la suite, mais c'est un petit peu du je jongle et puis je devine, quoi, tu vois. Donc ça, le plus tu peux être clair au début, le mieux ce sera pour toi et pour la personne parce qu'ils en tireront le plus. Et je donne toujours l'exemple aussi, avant de commencer à travailler avec quelqu'un, je leur dis, écoute, les gens qui ont tiré le plus du coaching que j'ai effectué avec eux, c'est ceux qui ont communiqué le plus avec moi. Moins tu communiques, moins tu vas en tirer parce que tout ce que tu auras, c'est un programme. Et des programmes, tu peux en trouver pour 10 balles en ligne. Je veux dire, c'est vraiment pas ça qui fait la différence.
la plupart du temps. C'est vraiment le suivi, c'est le retour, c'est la technique, c'est les nuances, c'est l'application du programme, c'est l'organisation de la semaine par rapport à ton emploi du temps, par rapport à ton état de fatigue. C'est ça qui va faire la différence sur le long terme. Et donc, en gros, plus toi, tu t'investis dans le programme et dans le processus, plus tu vas en tirer. Moins tu le fais, moins ça en fera. Moi, bah, écoute, ça ne me change pas grand-chose. Et vulgairement, je pourrais dire, bah, écoute, c'est de l'argent dans mon compte en banque. Et puis, moi, j'ai créé un programme une fois par mois. Et puis voilà. Mais ce n'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire. Tu vois, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je le fais. C'est de l'argent facile, entre guillemets, parce que j'ai pas beaucoup de travail à faire pour avoir le retour. Mais je préférerais, tu vois, je préférerais parler à quelqu'un tous les jours, tous les 2 jours, leur envoyer du feedback sur leurs vidéos, répondre à leurs questions et vraiment leur apporter quelque chose, parce qu'au final, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Hein, en tout cas, la plupart d'entre nous, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pas pour se mettre 3 sous en poche pour rien faire. C'est pour apporter quelque chose aux gens, pour apporter une plus-value. Et donc, on en revient aux valeurs et de ce que toi, tu veux mettre en avant comme professionnel. Et donc, peut-être une opportunité ici pour toi de préciser ça un petit peu. Et pas nécessairement, encore une fois, te mettre des contraintes directement, mais commencer à sérieusement y réfléchir et à considérer tout ça. Et peut-être, encore une fois, une opportunité de communiquer différemment ou un petit peu plus en profondeur pour être clair sur ce que toi, tu attends des gens avec qui tu travailles. Ok, bah, de toute façon, je vais faire le point avec lui en fin de semaine là. Mmh, Et après, pour revenir à ce que tu as dit par rapport au choix de ses potentiels clients, mmh, euh, bah, je pense que moi, je peux me permettre de choisir dans le sens où, bah, dans tous les cas, je veux pas énormément de clients vu que l'objectif, c'est pas de. De toute façon, je suis pas payé pour ça, je suis juste bénévole pour l'instant. Donc, bah, autant le faire avec des personnes où il y a vraiment de l'engouement pour le travail et le temps que je vais mettre à leur disposition, quoi. exactement. Et en plus, c'est là où tu vas grandir le plus aussi. Tu vois, c'est ça qui va te forcer à peut-être aller dans tes, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être pas le bon mot, mais aller dans tes retranchements, peut-être devoir creuser un petit peu pour apporter une réponse à une question à laquelle tu n'avais pas la réponse auparavant. Et voilà, de vraiment d'essayer de faire mieux, tu vois, et de détailler tes pensées, d'expliquer pourquoi, etc. C'est très, très enrichissant comme processus. Et j'en parle tout le temps. C'est pour ça que je fais autant de trucs sur les réseaux. C'est parce que quand il y a des questions qui reviennent, ça me force à être plus précis, ça me force à creuser un peu plus loin, à mieux comprendre. Et c'est pareil avec les clients, tu vois. Et donc, euh, comme tu l'as dit, pour l'instant, les gens ils ne payent pas nécessairement ou pas beaucoup. Et donc, tu as le choix avec qui tu veux travailler. Donc ça, je pense que c'est bien. Et idéalement, ça veut dire que si tu le fais bien dès le départ et que tu as du succès avec ce que tu fais, du moment où tu peux commencer à coacher avec comment dire ça, euh, avec un aspect financier consistant, euh, eh ben, tu vas peut-être déjà pouvoir choisir avec qui tu veux travailler, ce qui serait un grand plus par rapport au coach. Quand je dis moyen, c'est la moyenne des coachs, pas le niveau du coach. Le coach moyen qui sort de formation, qui a jamais vraiment coaché personne et qui commence de zéro. Et du coup, ben, il doit prendre un petit peu tout ce qui vient parce que de un, il l'a jamais fait, donc il connaît pas vraiment ses valeurs à lui. Il sait pas vraiment ce qu'il veut faire avec ces personnes ou ce qu'il voudrait faire ou ce qu'il attendrait d'elle et de lui-même. Et donc, toi, en gros, tu as accéléré ton processus de démarrage pour faire en sorte que, pour prendre l'analogie du sprint, euh, du moment où tu as ton papier, tu peux commencer à coacher en bonne et due forme. Tu vas faire un sprint lancé alors que les autres, ils partent de départ arrêté. Tu vois. Ah ouais, je vois très bien. Top. Je me rappelle Après, que. Ouais, vas-y, pardon. ouais, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. La semaine dernière, on avait parlé un petit peu. J'avais oublié de noter ce dont tu voulais parler cette semaine. Est-ce que tu peux me le rappeler? Oui, mais j'aurais bien aimé que tu me parles un peu de la manière dont tu gères tes semaines Ah ouais, ouais. Emploi de semaine. Ça, entre bah, tout ce qui est toutes tes activités, quoi, podcast, réseaux sociaux et coaching, ouais. et le temps que tu gardes pour bah, continuer à te mettre à jour dans les connaissances bah, sur tout ce qui touche au coaching, quoi. Ouais. Alors, c'est un sujet je suis en plein dedans, dans le sens où je travaille beaucoup trop. Et ça fait. Je l'ai toujours fait, mais on va dire, ça a été marquant ces 2 dernières années parce que
Comme tu sais certainement, je me suis blessé au dos il y a maintenant 1 an et demi, plus d'1 an et demi. Et je me suis jamais vraiment bien remis parce que une des raisons, c'était que j'ai toujours trop fait. Et pour moi, quand on, quand on dit, je sais plus, il y a une expression qui dit t'en as plein le dos. C'est vraiment ça, quoi. Quand j'ai trop de stress, quand j'ai trop de travail, quand je me repose pas assez, c'est toujours mon dos qui lâche en premier. Et donc, je réalise maintenant que autant je pensais que c'était juste l'année de transition que j'avais fait qui m'avait coûté, on va dire, de ce côté-là, autant je réalise qu'en 2020, l'année dernière, c'est pas comme si j'avais ralenti les choses. Au contraire. Et donc ça, c'est une chose que j'essaye de moduler au mieux. Euh, et donc, ce que je te dis là, c'est, on va dire, c'est des réalisations qui sont assez récentes et qui ont été faites ces dernières semaines. Et donc, en gros, pendant 1 an depuis que j'ai commencé, j'étais pied au plancher sur tous les aspects de ce que je faisais. Euh, ça marche pour moi parce que j'adore ce que je fais. Et donc, si j'avais pas de femme, si j'avais pas d'enfant, si j'avais pas de famille, je ferais ça 18 heures par jour. Ça me dérangerait pas. Mais il faut que je prenne du temps pour ralentir, pour faire moins, pour mieux m'organiser. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai encore une fois, ça a pris du temps pour en arriver là et c'est encore en développement, on va dire. Mais donc sur ma semaine, j'ai une vingtaine d'heures de coaching euh, qui sont qui sont organisées dans la semaine de la manière suivante. Et ça s'est fait, on va dire, de manière organique. J'avais pas pré-planifié des blocs pour des coachings, mais en gros, à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais plus vraiment rajouter de coaching sans prendre beaucoup de temps de ma semaine et qui d'une manière qui m'empêcherait de faire toutes les autres choses que j'ai envie de faire à côté des coachings. Donc là, à l'heure actuelle, mes coachings, c'est lundi après-midi, tout le mardi, c'est coaching du matin au soir. Mercredi, en général, j'ai peut-être 2 coachings le soir, mais ça dépend des semaines. Jeudi après-midi et vendredi matin et samedi matin aussi. Et donc ça, c'est on va dire mes plages horaires pour mes coachings. Ça arrive que j'en place en dehors de ces heures-là, mais c'est rare et c'est en général pour un remplacement ou pour une personne qui ne pouvait pas faire à un moment donné, qui on fait à un autre moment. Mais j'essaye de me tenir à ces horaires-là. Ce qui veut dire que j'ai lundi matin pour faire tout ce qui est administratif, tout ce qui est des programmes avec les gens avec qui je travaille à distance. Euh, Ça veut dire que j'ai tout le mercredi qui est assez flexible. Donc là, hier, je suis allé faire une séance avec Nico, par exemple, parce il est en transition. Il va repartir pour un camp d'entraînement, mais il est là pendant la semaine. Donc j'en ai profité pour aller faire une séance avec lui. Euh, Sinon, j'utilise mon mercredi pour peut-être aller faire un test de profilage à gauche ou à droite. Euh, le jeudi matin, on a cet appel. Après, je vais prendre un peu de temps pour aller marcher avec ma femme. Après, je vais faire encore une vidéo. Donc, jeudi matin, c'est un peu plus d'administration et un petit peu de contenu aussi si j'ai le temps. Peut-être une consultation avec Daniel ou avec Evan pour creuser un petit peu dans ces sujets-là. Donc, tu parlais de comment je continue à me former. Ça, c'est une des choses que je fais. Et ça, c'est spécifique, on va dire, à ce que je recherche à l'heure actuelle. Et donc, tout ce qui est du NIRS et du MOXIE et de comprendre toutes les facettes de l'aspect énergétique et respiratoire de la performance, c'est qu'il n'y a pas de cours disponibles. Vraiment, il y a pas beaucoup d'informations en ligne. Le peu d'informations qu'il y a sous forme de webinars, de vidéos, je les ai toutes consumées 3 ou 4 fois. Et donc maintenant, pour aller plus loin, il faut que je parle en direct aux professionnels qui font ça depuis des années ou même des décennies, dans le cas de Daniel, par exemple. Et donc pour ces, on va dire pour aller creuser un petit peu plus loin, donc je paye pour des consultations avec des professionnels pour mieux comprendre certains sujets en détail, euh, parce que il y a simplement pas d'alternative à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est un investissement plus financier, en temps aussi, mais financier, qui me permet de me mettre à jour et on va dire, d'aller plus loin que ce qui est possible de faire avec les ressources actuelles qui sont disponibles en ligne. Donc ça, c'est une des façons avec lesquelles je continue à m'éduquer, on va dire. J'ai d'autres conversations pendant la semaine avec d'autres professionnels qui sont dans le même milieu que moi, on va dire, ou qui suivent la même trajectoire ou une trajectoire parallèle avec qui j'échange librement. Et ça, c'est pas monétisé dans un sens ou dans l'autre, on va dire. Euh, je prends l'opportunité de parler à des coachs aussi et de leur parler de ce que moi je fais dans ce domaine-là, encore une fois, sans échange
financier, sans rémunération, parce qu'à l'heure actuelle, je me considérerai jamais, je pense, comme un expert. J'aime pas ce mot. Parce que ça veut un petit peu dire que tu as tout compris et à mon avis, j'aurais jamais tout compris. Donc, je me vois encore comme un élève, on va dire, du domaine. Et ça, je voudrais toujours garder cet esprit-là dans tout ce que je fais parce que je pense que c'est comme ça que tu deviens meilleur. Euh, mais donc voilà, j'échange avec des coachs, je leur explique ce que je fais, je leur parle de ce que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant. Et peut-être une petite tangente sur ce sujet-là, et ça va en ligne avec ce qu'on fait là. PayO, c'est que pour moi, le mentorat, c'est quelque chose qui, dans la mesure où je pourrais me considérer comme un mentor pour toi ou pour d'autres, euh, chose pour laquelle on va dire, question sur laquelle je suis encore un peu ambivalent, mais ça, c'est mon problème à moi. Euh, et tu le vois dans d'autres domaines, peut-être plus dans les sciences, dans la recherche. C'est quelque chose qui est très, très important et tous les chercheurs en parlent. Et c'est quasi jamais des choses qui sont rémunérées. Tu vois, le mentor dans les sciences, on va dire, je me rappelle avoir parlé à Jerome Dempsey, qui est le grand-père de la recherche en physiologie respiratoire, que lui, il avait des mentors qui l'ont beaucoup aidé, avec qui il parlait beaucoup, avec qui il échangeait, de qui il apprenait. Il les a jamais payés, ces gens-là. Et lui, en retour, c'est ce qu'il fait maintenant. C'est ce qu'il fait avec des jeunes chercheurs, avec des jeunes étudiants. C'est qu'il passe du temps avec eux, il leur explique ce qu'il sait et ce qu'il a appris et qui peut-être leur permet d'éviter certaines erreurs, de creuser un petit peu plus loin dans certains sujets. Et donc, je sais même pas si c'est quelque chose qui doit être monétisé directement. Je sais que c'est couramment fait dans le monde du coaching. Je pense que ça peut être fait dans un sens comme dans l'autre. J'ai rien contre les coachs qui proposent des programmes de mentorat pour lesquels tu dois payer. Euh, et j'ai aussi rien contre l'idée de faire du mentorat gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que les deux ont leur place. Et je pense que pour revenir à une conversation un peu plus large sur l'aspect financier du coaching, je pense que et ça s'applique au coaching, mais comme tous les autres domaines professionnels, tu as le choix dans ce que tu veux faire payer ou pas. C'est pas parce qu'un tel fait payer que toi, tu dois faire payer. C'est faux de dire, à mon avis, que tu n'as pas le droit de faire des choses gratuitement. Je veux dire, toi, tu le fais, moi, je le fais tout le temps. Euh, et bien sûr, il y a un raisonnement derrière. Tu vois, est-ce que je vais pouvoir faire du coaching gratuitement avec un tel ou avec une équipe, un tel ou avec faire du consulting avec un coach qui a un tel, qui a une position qui va potentiellement m'ouvrir des portes pour l'avenir? Ça, c'est des choix qui sont stratégiques d'une manière ou d'une autre ou dans un sens. Et je pense il faut avoir une réflexion là-dessus. Et il ne faut pas être fermé avec les œillères et se dire non, non, dès que j'utilise mon temps et mon expertise, ça doit être rémunéré. Et après, tu as aussi l'envers du décor qui est de combien tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de faire payer pour cette chose-là que tu fais pour quelqu'un? Tu vois, dans le sens où il y a plein de choses que je fais au jour le jour pour lesquelles je pourrais faire payer. Je pourrais mettre toutes mes vidéos que je sors quasiment tous les jours sur YouTube, je pourrais les mettre derrière un paywall sur Patreon ou quelque chose comme ça et demander même 3 francs en retour. Je ne le fais pas parce que j'en ai pas besoin à l'heure actuelle. J'ai mes coachings, je peux payer mes factures, je peux mettre un petit peu d'argent de côté, tout va bien. Et donc, j'ai pas besoin de cet argent tout de suite. Donc, je pense qu'il y a une réflexion un petit peu plus profonde à avoir sur cet aspect-là de manière générale, mais je vais revenir au sujet initial. Donc, j'ai parlé administratif, j'ai parlé coaching. Le vendredi après-midi, c'est mon après-midi podcast. Donc, je book et j'enregistre entre 2 et 3 podcasts par semaine le vendredi après-midi entre 14h et 20h, on va dire. Euh, Maintenant, j'arrive à enregistrer et faire la post-production euh, d'une traite. Et donc, si le podcast dure pas trop longtemps, en général, avec l'horaire que je me fixe pour l'après-midi et les podcasts, du moment où j'ai terminé le dernier podcast, j'en ai déjà post-produit 2 sur les 3. Et donc, il me reste encore peut-être une demi-heure de travail pour finir le dernier podcast, chose que je fais le jour même si c'est pas trop tard. Si c'est 20h, 21h, je vais aller me coucher. Euh, mais si je finis à 18-19h, ben, je vais prendre une demi-heure pour finir mon dernier podcast. Comme ça, j'ai plus rien à faire de ce côté-là. Je les programme déjà pour, excuse-moi, pour ben, quand ils vont sortir. À ce moment-là, je planifie aussi
parce que en sachant que sur Facebook, quand tu mets des vidéos en première, tu peux que les mettre une semaine à l'avance. Donc, autant sur YouTube, tu peux les mettre des mois à l'avance, autant sur Facebook, c'est une semaine. Donc, le vendredi, je planifie mon lundi et jeudi sur Facebook, entre deux podcasts, pendant que je fais une post-production. Donc, ça, c'est vraiment mon après-midi podcast, ce qui n'était pas le cas avant. J'enregistrais un petit peu partout et n'importe comment, mais j'avais moins de coaching aussi, donc c'était plus facile de placer ces choses-là. Maintenant, non, c'est que le vendredi après-midi et je suis strict avec moi-même par rapport à ça parce que je sais sinon que je vais partir dans tous les sens. Vendredi matin, j'ai deux coachings en général. Vendredi après-midi, je suis avec la famille. Dimanche, je suis avec la famille aussi. Et j'essaye au maximum de bosser un minimum. C'est très rarement le cas, mais j'essaye dur. Donc ça, c'est un petit peu l'organisation de ma semaine de manière générale. Les vidéos, les pensées du jour, je les fais quand j'ai le temps et quand j'y pense. Donc ça peut être entre deux coachings, ça peut être en sortant d'un coaching. Hier, c'était pendant ma petite marche que je suis allé faire. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire maintenant presque tous les jours, c'est d'aller marcher parce que ça me fait un bien fou au niveau de la tête, au niveau du corps aussi. Euh, Mon dos va beaucoup mieux qu'avant, mais il est encore pas top. Donc, j'ai pas énormément d'opportunités pour m'entraîner à proprement dit, on va dire. Et je pense aussi que avec tout ce que je fais, il faut que je manage mon énergie de manière générale. Et donc, faut pas que je suis le premier à en faire trop et à toujours vouloir aller vite et fort. Et donc, hier après-midi, j'avais le choix entre aller faire un tour en vélo parce que je viens de réparer mon pneu avant et aller faire une petite marche tranquille. Bien sûr, je me dirigeais vers le vélo parce que c'est plus intense et puis c'est ma nature. Mais du coup, au final, j'ai choisi d'aller marcher. Donc, je suis allé marcher pendant 1 heure dans les champs et c'était super. Et oui, j'ai fait un peu de boulot sur mon téléphone, mais j'étais dehors, j'étais au soleil, j'ai profité de regarder les montagnes, d'écouter les oiseaux. Et ça, c'est des moments qui sont importants pour moi parce que c'est des choses que je fais pas assez. Et donc, ça, c'est un des éléments que j'essaie d'ajouter à ma semaine. Après, ben, le soir, en général, quand j'ai fini mon dernier coaching, que ce soit à 19h ou à 20h, un peu plus tôt des fois, j'essaie d'éteindre mon téléphone, de le brancher dans le bureau et de le laisser et de plus le toucher. Donc, je vais passer du temps avec ma femme, on va regarder quelque chose sur Netflix, on va manger, on va discuter, mais j'essaie de laisser le téléphone de côté. Euh, d'avoir une bonne nuit de sommeil, ça c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, surtout avec la charge de travail que j'ai, c'est de bien me reposer et donc d'aller au lit pas trop tard. Donc ces temps-ci, c'est entre 9h30 et 10h en général. Et puis d'essayer de dormir. Ben, ce matin, j'ai bien dormi, j'ai dormi jusqu'à 7h, donc j'ai bien fait 9 heures de sommeil, je pense. Et ça, il m'en faut plus, il faut que je continue comme ça. Mais donc j'avais une tendance à réduire mes nuits et à passer beaucoup de temps sur mon téléphone tard le soir et à me lever tôt le matin pour repartir comme en 40. Et donc ça, j'essaye de faire un petit peu mieux autour de ça. Euh, je pense que j'arrive un petit peu au bout de ma réflexion sur mon organisation de semaine. Je ne sais pas si tu as des questions. Non, pas spécialement. C'était juste pour avoir une petite idée sur comment tu gérais ça. Moi, pour l'instant, c'est un peu laborieux l'organisation parce que bah, au niveau des cours, c'est jamais des créneaux fixes. Mm, Donc, je pense pas pouvoir me permettre de me faire des créneaux comme tu fais toi. mm. Mais je pense déjà au moins commencer à me libérer bah, le dimanche après-midi pour tout ce qui est programmation et le lundi matin aussi. Et après, bah, pour l'histoire du podcast, essayer vraiment de trouver des créneaux dédiés à ça, je pense ça peut être pas mal. Après, le truc, c'est que vu que j'ai pas encore beaucoup de visibilité par rapport au podcast, je peux pas me permettre de dire, enfin de fixer comment dire, mes, euh, mes Tu joues- disponibilités, mes mm. disponibilités. Donc c'est plutôt moi qui m'adapte. En Et général, je leur dis quand vous voulez. et tu devrais, tant que t'as le choix, pourquoi pas le faire? Tu vois, je veux dire, tu peux te mettre des barrières tout de suite et des contraintes, mais tu n'as pas nécessairement besoin de le faire tout de suite. Il y en a qui le recommandent, mais je pense que c'est vraiment au cas par cas. Et donc, tant que toi, ça joue comme ça et tant que tu dois rester flexible pour les cours, bah, tu n'as pas vraiment le choix. Tu dois rester flexible, donc reste flexible et tu verras que bah, il y aura des transitions au fur et à mesure dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années à venir
où tu devras faire des choix et te dire, voilà, comment est-ce que je peux restructurer ça? Comment est-ce que je peux optimiser ça? Mais c'est bien d'y penser tôt, mais c'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Tu vois, dans le sens où avant, ben, quand j'avais pas autant de travail, quand j'avais pas autant de coaching, ben, j'enregistrais des fois 3, 4 podcasts par semaine et je les publiais d'emblée. Donc, des fois, il y a des semaines où je postais 4, 5 podcasts, d'autres semaines où j'en postais que 2, 3, des fois un seul. Je sais pas s'il y a je pense qu'il y a une semaine ou deux où j'en ai pas posté du tout pendant l'année dernière. Mais quand je suis arrivé à novembre, décembre et j'ai commencé à être bien plein avec mes coachings, bah, c'est là où j'ai décidé, bah voilà, on va fixer ça, on va mettre deux parutions par semaine. J'enregistrais encore un peu plus à ce moment-là, mais du coup, ben, c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir beaucoup plus de coaching, que j'ai commencé à centraliser mon enregistrement sur le vendredi après-midi. Donc ça, c'est assez récent encore. Et là, je pense même, parce que j'ai déjà toutes mes dates pour mai. Je ne vais pas enregistrer le podcast en avril, comme ça j'aurai des vendredis après-midi libres. En plus, j'ai déjà assez de podcasts en rap, donc j'ai pas besoin de les enregistrer à ce moment-là. Mais j'ai déjà mai et la moitié de juin qui est booké pour des enregistrements. Et je considère même, en allant de l'avant, seulement booker 2 podcasts par semaine. Donc rester sur mon créneau de enregistrer 2 par semaine, publier 2 par semaine. Peut-être qu'à l'avenir, mon taux de parution, ma vitesse de parution de podcast baissera. Ça devra peut-être descendre à 1 par semaine. Mais j'aimerais bien garder 2 par semaine parce que pour moi, c'est un bon rythme. Moi, j'aime bien. Euh, je pense à moi, les podcasts que j'écoute. Si c'est des podcasts que j'aime, ben, 1 par semaine, des fois, c'est long parce que ben, tu en écoutes des fois sur 1 ou 2 jours s'il est long. Et après, il te manque quelque chose. Donc, personnellement, j'aimerais bien rester sur 2, mais je suis pas, on va dire, figé dans le sens où si ça doit changer, ça changera. Donc, je pense que d'avoir un cadre, c'est bien, mais d'être flexible par rapport à ce cadre-là, par rapport à ta situation et par rapport aux choses qui évoluent et qui changent, c'est très, très important aussi. Donc, n'hésite jamais à te mettre un cadre dans la mesure du possible, bien sûr. Comme on a dit, c'est difficile avec des horaires de cours qui changent. Mets-toi un cadre, mais mets le cadre à jour de manière continue. On en revient à l'équilibre entre la structure et le chaos, et il faut trouver un entre-deux. Tu peux pas être tout le temps dans le chaos parce que ben, c'est stressant, ça marche pas. Tu peux pas être toujours rigide et structuré. Il faut trouver un juste milieu, et c'est ça qui va te permettre ben voilà, d'optimiser ce que tu fais au jour le jour, semaine la semaine. Et puis, donc voilà, c'est peut-être pas nécessaire pour toi d'être super strict à l'heure actuelle, mais rien que de l'avoir en tête et d'y penser pour l'avenir, je pense que c'est un plus. C'est clair. Ouais, ouais, ça pourrait être intéressant. Faudrait que je réfléchisse à ça. Et pour revenir un peu sur le rythme des podcasts, ouais, c'est sûr. Moi, j'essaye pour l'instant d'en faire un toutes les 2 semaines. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les personnes avec qui j'ai envie de discuter, c'est des personnes bah, qui sont déjà parues sur plein de podcasts. Donc, en fait, ça me prend énormément de temps à préparer le podcast parce que enfin, je me force. Je re-regarde, vu que je les ai pratiquement tous déjà vus, tous les podcasts dans lesquels ils ont intervenu pour éviter de reposer le même type de questions. Tu vois, du coup, ça me prend énormément de temps à préparer Mmh. et c'est pour ça que bah, j'ai du mal à booker des podcasts dans la foulée. Mmh. Ouais, et ça c'est un standard que tu veux maintenir, et je pense que ça va grandement faire monter la qualité de tes questions et de tes réflexions et de tes podcasts. Et donc, c'est pas nécessairement c'est pas faux d'en poster un toutes les 2 semaines. C'est pas faux d'en poster un par mois. Je veux dire, c'est, c'est, c'est ça qui est cool, c'est que tu as le choix. Il y a personne qui va te dire comment faire. Il y en a qui vont te dire que, ah ouais, tu devrais faire comme ça. Non, tu devrais faire comme ça. Moi, je te dis, tu fais ce que tu veux. Tu es chez toi, c'est ton podcast, on est chez nous, comme on dit, et tu fais ce que tu veux. Et donc, si tu veux en faire un par mois, tu en fais un par mois. Les gens qui écoutent, c'est pas eux qui décident. Et donc, bah voilà, sois vrai avec toi-même. Tu as des standards que tu veux maintenir. Et si ça te prend du temps pour faire ça bien, prends le temps pour faire ça bien. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'à l'avenir, tu vas gagner en assurance, gagner comment dire ça, peut-être en créativité sur les questions sans devoir retourner écouter tous les podcasts qu'ils ont fait précédemment. Euh, à voir, mais c'est à toi de développer ce processus, et te mets pas de contraintes
inutile. On est trop, je pense, et ça, on va dire dans la production de contenu de manière générale, on préjuge trop ce qu'on fait. C'est pas à toi de juger ce que tu fais, c'est aux gens qui vont regarder et qui vont écouter. Et c'est marrant parce qu'il y a deux côtés. C'est l'envers du décor, c'est que c'est aux gens de juger de la qualité de ton travail parce que c'est subjectif, bien sûr. Hein. Toi, tu peux penser que c'est le meilleur des trucs qui a existé et les gens, ils peuvent penser que c'est de la merde. Ça, c'est leur perspective. On peut pas leur enlever. Donc, il faut laisser aux gens l'opportunité de juger de ce que tu fais. Et en même temps, il faut t'en foutre de ce que les gens pensent. Tu as un peu ces deux côtés de la pièce qui sont, ben, encore une fois, les deux sont très importants. Tu vois, il faut pas préjuger ton contenu, mais faut aussi pas faut pas préjuger ton contenu. Il faut être ouvert aux retours positifs et négatifs, mais il faut aussi t'en foutre des retours positifs et négatifs parce qu'au final, si toi, tu as une ligne directrice qui est juste pour toi-même et que tu as une bonne réflexion sur ce que tu fais et pourquoi tu le fais et comment tu le fais, tu ne devrais pas laisser les autres trop influencer ce que tu fais. Je dis pas que tu peux rien apprendre des commentaires, je dis pas que tu dois pas écouter ce que les gens disent, mais il faut écouter sans écouter. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en Ouais. train de dire. Oui, 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 très bien. Mais après, ouais, c'est sûr que j'aimerais bien en enregistrer deux, trois par semaine. Mais bon, pour l'instant, c'est pas. Faut que j'arrive à prendre le rythme, quoi. Donc, C'est ça, c'est ça. je préfère y aller doucement et puis. Et bah, au début, moi, la post-prod, elle me prenait 2 heures par épisode parce que je réécoutais tout le truc, je prenais des notes, je faisais les timestamps. Ça me prenait des heures aussi parce que j'avais pas beaucoup d'expérience avec iMovie, avec la post-production en elle-même, avec où publier, comment publier. Maintenant, j'ai un processus qui est super rodé, mais ça m'a pris 130 épisodes pour arriver là. Donc, ça, donne-toi le temps aussi d'apprendre et de mieux faire progressivement et ça viendra. Faut aussi être patient. Faut être à fond, comme j'en parlais hier, je sais plus avec qui. Il faut être à fond tous les jours, mais il faut être super patient sur le long terme. Tu vois, chaque jour, il faut faire un maximum de ce que tu peux faire. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Mais en même temps, il ne faut pas t'attendre à des résultats de demain. Il faut se dire, non, non, ça va me prendre des mois, des années. Et donc, on va dire, pousser aux deux extrêmes. Et c'est comme ça, je pense, que tu arrives au meilleur résultat sur le long terme. C'est clair. Et du coup, pour revenir un peu sur les sujets que je voulais discuter avec toi cette semaine, Mhm. plutôt sur le côté administratif, est-ce que, enfin, comment ça se passe déjà pour faire une fiche d'engagement, par exemple, euh, bah, pour au niveau de la loi, on soit quand même Mhm. couvert le jour où je vais proposer des services rémunérés, quoi. Ouais, ça, c'est une question pour un avocat. Non, on va pas payer un avocat pour ça. Honnêtement, la meilleure chose que tu puisses faire, en sachant que et encore une fois, je ne suis pas un avocat, donc ne prends pas mes avis en question directement, va faire tes recherches à côté. Mais de ce que je sais, euh, il y a le copyright s'applique aussi au texte, comment on dit ça? À tout ce qui est des contrats. Si tu fais un copier-coller d'un contrat de quelqu'un d'autre, c'est comme si tu faisais un copier-coller d'un livre ou d'un blog ou d'un article ou d'un truc comme ça. Donc, sois conscient de ça. Cela étant dit, je pense que toutes les grandes chaînes de fitness en France, ben, elles travaillent avec des avocats et des notaires et des gens qui savent ce qu'ils font. Et donc, si tu vas regarder leurs contrats à eux et le contenu des contrats et des différents points qui sont amenés, et que tu prends ça et que tu le réécris avec tes propres mots, eh ben déjà, tu auras une très, très bonne base de travail par rapport à ce dont tu as besoin aux yeux de la loi. Parce que c'est clair que eux, ils ont pas fait, ils sont pas allés au petit bonheur la chance, hein, parce que c'est des grosses entreprises. Donc, ils ont fait les choses en bonne et due forme. Donc, tu peux t'inspirer de ça pour ensuite avoir un document qui va tenir la route. Cela étant dit, je pense que je te conseillerais de consulter avec quelqu'un qui peut te donner des indications s'il y a des trous dans ton contrat, bien sûr.
par rapport à la légalité des choses et par rapport au fait de toi être couvert dans ce que tu fais, ok, pour pas que les gens puissent se retourner contre toi d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, je pense que ce sera tout couvert dans les différents contrats des grosses boîtes que tu pourras trouver en ligne et ça, tu peux chercher un petit peu et tu peux en trouver. Euh, donc, je partirai là-dessus où va, va dans un fitness et dis je suis intéressé à potentiellement. Mais tu as le droit de dire écoutez, je suis intéressé à venir travailler ou à venir à m'engager à prendre un abonnement. Euh, à l'heure actuelle, tu ne vas pas pouvoir le faire, mais tu le fais par email. Et tu dis ben, j'aimerais bien voir les clauses de votre contrat. Est-ce que vous pouvez me faire parvenir une copie en PDF? Tu fais ça avec 3-4 boîtes et tu les compares, tu les regardes, tu les entrecoupes et tu fais ton propre truc. Tu mets ton nom dessus, bien sûr, comme je t'ai dit, pas de plagiat, tu ne fais pas un copier-coller et tu pars de là. Et après, voilà, idéalement, l'étape d'après, c'est de consulter avec quelqu'un pour t'assurer que tu as coché toutes les cases et que tu es dans le juste. Mais je pense que déjà, en t'inspirant de 3-4 contrats type euh, venant d'entreprises de fitness, tu auras déjà une très, très, très bonne base de travail. Et à partir de là, fais un truc qui a du sens pour tes clients. Bien sûr, il y aura certaines clauses par rapport au paiement, par rapport à tes attentes, par rapport aux annulations. Toutes ces choses-là, c'est toi qui devras avoir une réflexion dessus et déterminer comment tu veux mettre ça en place. Par exemple, pour les paiements, moi, je demande que les gens, pour le coaching privé, par exemple, ils payent la fin du mois précédent pour le mois suivant. Donc là, on est le 25 mars, les gens vont me payer entre maintenant et la fin du mois pour le mois d'avril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, je dois faire un suivi des séances pour m'assurer que, et ça, c'est s'ils me payent en transfert direct, je demande en avance. Donc après, oui, je dois faire un suivi des séances. Et oui, si on rate une séance, eh ben, je dois enlever ça de la facture du mois suivant. Sinon, j'ai un système de booking qui me permet de prendre les cartes de crédit. Donc, pour les gens qui sont contents de faire ça comme ça, je fais chaque séance, je prélève sur la carte, on va dire. Donc, je le fais séance par séance. C'est un petit peu plus facile comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des cas entre deux où il y a des gens qui me demandent on peut plutôt faire comme ça ou est-ce que je peux payer fin du mois pour le mois précédent parce que etc. C'est des conversations que tu dois avoir au cas par cas et c'est à toi de déterminer si tu veux avoir de la flexibilité, si tu veux donner une flexibilité là-dessus ou pas, en sachant que le moins de flexibilité tu donnes, le plus facile ce sera pour toi au niveau administratif et du suivi. Mais honnêtement, tant que tu es rigoureux avec la façon dont tu fais les choses, que tu as une ou deux fiches Excel pour faire tes suivis que ce soit des suivis de séance, que ce soit des suivis de comptabilité, ce genre de choses, bah ça, c'est une chose que j'ai faite en revenant en Suisse et que je me suis assis avec un comptable, si c'est bien le nom ou le titre de la personne. Et je leur ai demandé comment organiser ma comptabilité, qu'est-ce que je dois suivre, quelles sont les différentes catégories de dépenses professionnelles que je peux avoir ou que je dois avoir. Et je me suis fait une fiche Excel ou Google Sheets avec ces différents trucs, avec une liste où je peux mettre l'objet, la date, combien, la catégorie à laquelle ça correspond. Et ensuite, j'ai une autre fiche qui calcule à partir de ça mes différentes catégories, le total pour l'année. Ce qui veut dire que quand j'arrive, mes déplacements aussi, donc ça je le fais chaque mois. Avant je le faisais une fois par année, ce qui est chiant parce que ça prend une journée complète en fin d'année pour revoir tout ton horaire et dire là je me suis déplacé là, tant de kilomètres, etc. Là je me suis fait une fiche. Pareil, j'ai mes quelques clients chez qui je me déplace à l'heure actuelle. Je sais que pour aller chez un tel, c'est 7 kilomètres et pour aller chez un tel, c'est 10 kilomètres. Et donc, j'ai une fiche qui est organisée où je peux choisir en drop-down le nom de la personne. Ça auto-popule si c'est le bon terme, je sais pas, la cellule avec la distance que j'ai parcourue. Je mets la date et au final, ça me calcule tout ça directement. Donc, je me suis organisé au préalable maintenant pour faire ça une fois par mois. Ça veut dire que ça me prend 10 minutes une fois par mois pour revoir mes déplacements et mes dépenses et ma compta. Pareil, quand je vais acheter quelque chose ou que je dépense quelque chose pour l'entreprise, je prends une photo du reçu, je me l'envoie par email directement, je l'ai dans la boîte mail, je l'imprime, je l'agrafe au reçu original et je le mets dans mes dépenses et l'email, je le mets dans ma boîte dépenses. Et une fois que je l'ai rajouté à ma fiche de dépenses, je mets un petit drapeau vert dessus pour dire c'est fait. Donc, j'ai un processus de suivi comme ça qui me permet d'être assez efficient et de ne pas perdre de temps. Et à la fin de l'année,
j'envoie simplement la fiche Google Sheets à mon comptable et lui, il me sort ma fiche pour l'année de quoi déclarer, etc. Donc, ça a pris un an pour en arriver là. Avant, comme je t'ai dit, je le faisais à la fin de l'année, ce qui prenait beaucoup de temps. Mais si tu le fais chaque mois, ça coupe ce temps de manière assez drastique. Donc ça, c'était pour le côté, on va dire, purement administratif. Pour en revenir au côté contrat, voilà, encore une fois, le plus de flexibilité tu donnes, le plus de travail ça va te demander à toi. Donc c'est un équilibre à trouver. Il n'y a pas de juste manière de faire ou de fausse manière de faire. Quoi qu'il arrive, faire en sorte que tu sois couvert au niveau légal. Ça, c'est vraiment le B à bas, je pense, pour tout un chacun. Quand tu commences dans un nouveau domaine professionnel. Et à partir de là, c'est à toi d'élaborer ton système selon tes besoins et les besoins de tes clients aussi. Ok, super. Je vais me renseigner sur tout ça. Parce que j'ai déjà commencé à réfléchir un peu à la manière dont je voulais fonctionner dans le futur par rapport au type d'engagement que je peux proposer. Mhm. Euh, ben, que ce soit pour un objectif sportif ou juste pour de la remise en forme, dans tous les cas, ça m'intéresse pas de travailler juste un mois avec une personne. Donc, ce que je pensais faire, c'était dans tous les cas, la première consultation, bon, c'est gratuit, quoi. Et, euh, et le faire le premier mois, quoi qu'il arrive, le premier mois, il est sans engagement et avec un tarif, moi, je mettrais par exemple le premier mois demi-tarif, tu vois. Et, euh, et du coup, partir direct sur des trimestres. Donc trimestre, semestre et un engagement à l'année aussi. Mhm. Ouais, je Ouais, je pensais, sais pas. Ouais. je te dis, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Donc, c'est pas moi qui vais te dire que tu as bien choisi ou tu as mal choisi. Je pense que c'est bien, c'est toujours bien d'avoir plusieurs offres, d'avoir de la flexibilité là-dessus, enfin, si on va pure vente, ils te diront toujours d'avoir trois niveaux, d'avoir le top niveau qui est vraiment en termes de ce que tu offres comme service. On va dire le package du haut, c'est celui qui est hors de prix presque. Ce qui va rendre celui du milieu abordable aux yeux du client, du fait que celui qui est très très haut, genre par exemple, à un moment donné, ça je l'avais sur je crois que je l'ai encore d'ailleurs sur ma page de suivi en ligne. Il y a un truc ridicule à genre 800 francs par mois où tu as coaching, genre on s'appelle tous les jours, tu as nutrition, tu as ça, tu as ci, tu as machin. Euh, et le fait que le package duo soit si onéreux, et c'est même pas comme si j'avais l'intention que les gens l'achètent, c'est simplement que ça fait que le deuxième a l'air beaucoup moins cher en fait que si tu avais juste le deuxième qui était présenté comme étant le plus cher de tous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cet aspect-là au niveau psychologique aussi, faut y réfléchir. Un bouquin que je peux te conseiller, c'est pas sur le sujet directement, mais ça se transfère au coaching. Donc, ça peut être intéressant. C'est Thinking Fast and Slow. C'est Daniel Kahneman, je crois. Euh, Thinking Fast and Slow. Et donc, tu vas le trouver en français sans problème. Et ça met en avant tous nos biais, en fait au niveau des réflexions, des réflexions qu'on a en tant qu'humain et la façon dont on pense et les trous dans la façon dont on pense et les opportunités qu'il y a aussi et donc tout ce qui tient du marketing et de la vente et pourquoi on met 99 francs au lieu de mettre 100 francs, des choses bêtes comme ça, mais je pense qu'ils sont importantes aussi en tant que si tu es coach, si tu bosses pour toi-même, si tu es entrepreneur, il faut te former sur ces choses-là. Il n'y a pas que le coaching technique, il y a tout l'aspect qui est autour du coaching qui doit être développé également, qui est très très rarement abordé dans les différents cours, les différentes formations de coach. Tout le côté business en fait qui est fondamental parce que sans ça tu vas pas pouvoir durer très longtemps dans l'industrie. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut se former et donc il faut prendre un peu de temps pour ça aussi. Mais écoute, ouais, comme pour revenir à ce que tu as dit, trimestre, semestre et sur l'année, c'est une bonne base pour commencer et rien ne t'empêche après de modifier ça euh, sur la durée et de l'ajuster comme bon te semble, vraiment. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait de faire un pack très haut au niveau des tarifs, c'est une réflexion que j'ai eue avec un collègue hier parce qu'on en a un peu discuté.
par rapport aux tarifs que j'allais mettre en place. Mais bah, déjà, on a discuté du fait que, ben, en général, les coachs, ils mettent une certaine restriction par rapport à la communication, Mhm. où, où de temps en temps, tu vois, ben, si tu prends le pack le moins cher, ben, tu as le droit à un appel par semaine ou contact uniquement par mail, tu vois, mais ça, c'est pas le genre de coaching que j'ai envie d'avoir. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, n'importe quel type d'engagement, j'ai envie de fournir la même qualité de service. Donc, Mhm. faut que je trouve d'autres moyens pour jouer sur les prix. Et du coup, j'avais pensé de quand même mettre un, un abonnement au mois, mais du coup, le mettre à un prix beaucoup plus élevé, quoi. Ouais, et ça, tu peux le faire aussi. Et au final, si la personne veut le faire que pour un mois ou que pour 2 mois, bah, au moins, enfin, t'y perds pas, quoi. T'y perds pas, surtout bah, niveau financier. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu vas pas te mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Donc, c'est ce que je fais aussi. D'ailleurs, tu m'y fais penser. Donc, je suis en train d'aller sur mon site là. Et puis après notre conversation, je vais mettre à jour mes tables de prix pour mes coachings en ligne. Et peut-être aussi, pour penser un peu latéralement, une opportunité pour toi de prendre contact avec quelqu'un qui travaille côté nutrition et peut-être proposer ça comme une partie de ton package qui sera le plus cher, par exemple, de trouver un arrangement avec cette personne en disant, voilà, toi, tu demandes tant par mois, ben écoute, je rajoute en gros, euh, si quelqu'un vient et qui veut travailler avec moi et qui veut le package nutrition, et ben, je l'enverrai vers toi pour la nutrition. Il me paiera moi pour le service complet et moi, je te paierai la différence par rapport à ce que toi, tu demandes pour la nutrition. Rien ne t'empêche de faire ça. Tu vois, ça rajoute une plus-value aussi. Tu vois, c'est maintenant tu commences à déjà diversifier un petit peu euh, ton offre. Peut-être tu as un ami ou une amie qui fait des massages ou qui fait du yoga ou qui fait d'autres, qui a une pratique qui est parallèle à la tienne. Peut-être une opportunité aussi d'introduire ça chez tes clients en disant, là, hier par exemple, exemple très concret, une de mes clientes avec qui je travaille en privé m'écrit et me dit ouais, j'aimerais bien peut-être commencer quelque chose pour me défouler un petit peu, type sport de combat, etc. Moi, j'aurais pu dire oui, alors je vais tenir des pads et puis tu vas taper dedans. Je ne sais pas ce que je fais en sport de combat, je ne sais à rien. Et donc, je lui ai dit, ben écoute, Lolo, l'autre coach avec qui je travaille, il est très très calé en sport de combat, jiu-jitsu brésilien, self-défense, etc. Pourquoi pas faire une séance avec lui une fois par mois, tu vois? Donc encore une fois, moi directement, j'y gagne pas financièrement parce que elle va pas le faire avec moi cette heure-là. Donc potentiellement, ça, je perds 1 heure de coaching par mois, mais par contre, je gagne en ampleur, je gagne en qualité de service, encore une fois, que je fournis à la personne, parce que c'est une plus-value qu'un autre coach aurait peut-être pas pu ou aurait peut-être pas voulu donner. Tu vois, et ça, je pense que c'est une réflexion qui est assez récente pour moi, mais qui est très, très importante à mon avis. C'est travailler plus en collaboration avec d'autres professionnels de la santé, hein, parce qu'on a des professionnels de la santé, et plus tu pourras tisser des liens avec des professionnels autour de toi et offrir ces différents services à tes clients ou leur faire prendre conscience de l'importance d'avoir une approche holistique et pas de juste dire non, non, tout ce qui est important, c'est ça et tout le reste, ça sert à rien parce que c'est pas vrai, on le sait tous. Plus tu pourras te diriger dans cette direction, plus vite tu vas grandir parce que, encore une fois, ça marche dans les deux sens. Si un physio ou une physio ou une masseuse ou un masseur chez qui tu envoies des gens, et ben, en contrepartie, ils vont être contents de t'envoyer des clients aussi. Tu vois, et c'est pas nécessairement l'intention première, mais ça fait partie du deal. C'est comme ça que ça marche. Hein, tu donnes, tu reçois. C'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, euh, voilà, une réflexion à avoir là-dessus sur quels professionnels sont autour de toi avec qui tu peux potentiellement t'allier pour déjà, dès le début, avoir une offre qui est un peu plus ample que la majorité des gens. Ouais, c'est sûr. Ben, surtout, j'y pense sur la partie nutrition où j'ai quand même beaucoup de demandes de ce côté-là. Mhm. Mais
Ouais, faut que j'élargisse un peu mon réseau, quoi. Ah, ben, je veux dire, ça te coûte rien de faire une petite recherche Google sur tes environs et de trouver les top 10 nutritionnistes dans les environs, de les contacter directement, de peut-être avoir soit échanger un café, soit un petit coup de téléphone pour mieux les connaître en disant, écoute, je cherche quelqu'un avec qui travailler un petit peu plus étroitement. C'est pas dans mes compétences, mais je sais que c'est dans les tiennes. Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver de ce côté-là? C'est à toi de faire ce travail-là en amont, ce qui veut dire que tu vas pouvoir ensuite assurer la personne avec qui tu travailles d'une haute qualité de service au niveau nutrition aussi après, et que tu vas pas juste leur dire, ben, on va chercher sur Google, parce que toi, tu auras fait ce travail en amont. Encore une fois, c'est des cordes à ton arc. Et c'est une vraie plus-value, je pense, à l'heure actuelle. Même si, bien sûr, le but, c'est pas de dire, alors voilà, tu vas faire, la personne vient, elle veut te payer pour, tu vois, 1 heure de coaching par semaine et elle se retrouve à devoir payer 5 heures par semaine pour tous ces différents professionnels. C'est pas l'idée. Mais c'est d'avoir le choix, d'avoir l'option et de pas avoir peur de toi te dire, ben, si une des 4 séances de coaching dans le mois, j'envoie cette personne voir quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui a énormément de tension, qui a besoin de se relaxer, qui a jamais vraiment, qui veut pas faire un massage, et en disant, bah écoute, là, dans 2 semaines, moi je suis pas dispo, ça tombe bien. Un tel peut prendre la séance pour moi. Par contre, ce sera pas le même type de travail, mais ça va être très très bénéfique pour toi sur le long terme d'inclure ce type de travail. Donc, je te propose de faire ça. C'est une bonne façon d'amener cette alternative qui autrement aurait pu être considérée comme une charge supplémentaire pour la personne, ce qui va toujours être un point de friction. Et donc de l'introduire comme ça, et notamment c'est ce que j'ai fait récemment avec un de mes clients, une de mes clientes, en disant, bah, je suis pas là mercredi. Par contre, Alicia, elle peut venir pour faire un massage ou une séance de yoga avec toi. Et au final, maintenant, Alicia, elle va chez la personne 2, 3 fois par semaine. En plus des séances que la personne fait avec moi. Donc, tout le monde y gagne, tu vois. Je pense qu'il y a voilà, il y a une réflexion à avoir de ce côté-là et pas peur de faire un petit peu de travail de ton côté pour trouver des professionnels qualifiés et compétents avec qui t'allier pour l'avenir, quoi. Ok, bah, je prends note. Super. T'as une dernière question? On a encore 2, 3 minutes. Euh, non, pour l'instant, je suis au point, là. Ok, magnifique. Bah écoute, merci à toi. Et puis, Merci, Sean. semaine prochaine, même heure, même jour. Ouais, parfait. Magnifique.